Salut, je suis Zilmik, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui numéro 9 et numéro 10 de la Ford Mustang, et dans ce numéro double, on va monter intégralement une seconde roue. Bon, allez, trêve de blabla, trêve de suspense, il n'y a pas de suspense à avoir, pour le coup c'est une roue. On en a déjà monté une en plus, donc on continue. Allez, je passe sur la caméra d'à côté, comme d'habitude, condition du direct, j'évite les coupes, et on est parti sur cette présentation de la Ford Mustang numéro 9 et numéro 10. Alors, dans le numéro 9, la Mustang dans les NASCAR. Ok, roue avant, donc ça va être la seconde. Hein. On a eu déjà, hop, je vous le montre là, on avait déjà monté une roue complète. Donc là, on va attaquer hop, la seconde roue. Toujours avec ce montage qui est très atypique, hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce genre de collection, mais qui est hyper ingénieux, surtout pour la taille hein, du pneu. Hein. Voilà le pneu tel qu'on l'a, donc il est mou, bien sûr. C'est un pneu. Je vous laisse imaginer si on aurait une jante complète, qu'il aurait fallu l'embriquer à l'intérieur de ce pneu, ça aurait été un peu compliqué. Même si, là, pour le coup, il est hyper souple. Ça aurait peut-être pu le faire. Mais en tout cas, le montage est plutôt astucieux. Bon, ça va pas prendre longtemps, c'est pour ça que je fais un numéro double. Sinon, le numéro aurait vraiment pas duré longtemps. Mustang Cobra MK2, un succès en pleine crise. Ah là là là, qu'est-ce qu'elles sont belles les Mustangs. Altaïa, allez-y, hein, sortez-nous des Mustangs, hein, plein de Mustangs, hein, tous les modèles que vous voulez, hein, moi je les kiffe toutes. Et numéro 10, la Mustang Boss. Ah ouais. C'est Bumblebee. Bien que c'était pas des Mustangs, Bumblebee, c'était plutôt des... Ah, j'ai un trou. Bah dites-moi dans les commentaires. Bumblebee, quel type de véhicule c'était. C'était des Chevrolet Camaro. Voilà, ça me revient. Roue avant, donc on a également ici les éléments de la roue avant. Ce sont des pièces en métal, hein, donc c'est assez lourd. On a également ici le noyau qui est une pièce en plastique. Et ici le petit logo Cobra. Hop, de Shelby. Et aussi là, le petit téton pour gonfler le pneu. Ok. Ford Capri, c'est fini. Bon, elle est moins jolie celle-là quand même. Alors, on reconnaît moins la patte Mustang. Hein. Ouais. Allez. Numéro 9, je mets dans les pages de l'assemblage. Même si pour le coup, je risque de pas en avoir forcément besoin. Je récupère mon pneu. Ici, j'ai les deux éléments. Donc, ce sont deux gros éléments en plastique qu'on va venir à mettre à l'intérieur de notre pneu. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Vu comment c'est souple. Voilà. Le premier est mis. On va venir mettre le second. Donc on s'assure. Là ici, on a... bah non, en fait. J'allais dire on s'assure du sens, mais non, mais les deux côtés sont pareils. Donc on n'a pas de sens à respecter. Bon, si ce n'est qu'on respecte la courbe de la roue, hein, bien évidemment. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ah. Voilà. Tac. Les deux éléments sont à leur place à l'intérieur de la roue, donc ça rigidifie bien la roue comme il faut. Là, ici, on vient récupérer les petits éléments, les petits connecteurs qui permettront de connecter les deux pièces ensemble. Là, bah, forcément, on va venir le mettre au milieu. Et on appuie. Et ça fait clic-clac. Donc le premier est mis. On fait pareil avec le second. Voilà, clic-clac. Voilà, ma roue est mise et on peut se rendre compte d'ailleurs qu'ils ont bien payé tous les droits car on a bien un Goodyear ici au-dessus, puis on a bien les marques, donc on est vraiment dans le détail. Hein. On est dans le détail. Speedway. Load Rains B. Donc ça c'était pour le numéro 9. On va attaquer le numéro 10. Je récupère le schéma de montage. Voilà. Je mets ça de côté. Je viens récupérer ici notre pièce de jante, de demi-jante. Je récupère ici
la petite valve que je vais mettre dans le trou qui est là. Voilà, j'appuie. Donc j'ai ma valve qui ressort de l'autre côté. Je viens récupérer cet élément-ci que je vais venir positionner. Alors, je regarde juste le sens. Ah oui, je me souvenais plus de ça. Ça en fait c'est les écrous. Ici on a un détrompeur, qu'on a des trompeurs également ici. On vient mettre cette pièce là à l'intérieur. Hop. Et on a les écrous qui ressortent de l'autre côté. Le détail est bien là, hein. C'est vraiment sympa. Hein. Ceci étant fait, je récupère ma roue. Alors, je regarde. Ouais, là, j'ai un détrompeur ici, j'ai un détrompeur ici, de chaque côté. Quand je regarde ici sur ma roue, j'ai également ici une fente sur les connecteurs, là, juste là. Et pareil, de l'autre côté. Donc l'idée, c'est de venir positionner les fentes en face. Ok. Voilà. On est pas mal. Voilà pour ce côté-là. Je récupère l'autre côté de la roue. Donc ça, je vais le retourner. Forcément, en le retournant, ça ne demande qu'à tomber. On va le tenir. Là, j'ai toute une série de trous qui vont correspondre à des trous qui sont là pour venir mettre des vis. Donc en fait, il faut que je vienne positionner cette pièce-là en face des trous. Ok. Donc là, je suis bien en face, à peu près. Alors, je regarde les vis. De toute façon, les vis, il n'y en a pas 100 000, vu qu'on n'a qu'un seul sachet de vis. Hein. Et on va venir visser tranquillement tout ça. Hop, juste les faire mordre, on viendra les serrer une fois qu'elles seront toutes engagées. Je vais le poser. Ok. Donc moi j'aime bien des roues comme ça va très bien à monter. C'est autre chose que ce qu'on a pu avoir pour monter les roues de K2000 ou monter les roues de la Bugatti aussi, où c'était bien casse-pied. Là pour le coup ça va tout seul. Ça se fait plutôt bien. Il m'en reste une. À l'opposé. Voilà. Et bah il n'y a plus qu'à maintenant venir serrer tout ça gentiment. Hop. Serrer toujours en croix. Hein. Voilà, on y arrive. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. La roue est complètement assemblée. C'est de toute beauté. Il nous reste ce petit logo. Donc bon, dans le fascicule, ils nous disent de le mettre à côté et de ne pas l'assembler. Bon, moi, ce que je vous conseille, hein, pour pas le perdre, c'est de venir le mettre. Petite précision. Le petit logo ici avec le Cobra Shelby. Il y a un aimant ici. Donc lorsqu'on viendra mettre notre vis à l'intérieur pour la fixer, bah, l'aimant viendra se coller en fait à la vis. Et ça évitera que ça tombe tout seul en fait. Et en même temps, ça permettra de toujours pouvoir retirer cette pièce-là, puisqu'elle est aimantée, et d'accéder à la vis si jamais il y a un desserrement ou s'il faut retirer une roue. Pour une raison ou pour une autre. Voilà, voilà ce que ça nous donne sur ce numéro double, numéro 9 et numéro 10 de la Ford Mustang. Allez, je rebascule sur la caméra ici. Et si vous voulez avoir une idée un peu de la taille, voilà.
Voilà ce que ça donne, la roue. Elle est plus grande que ma main, quoi. Bien, eh ben voilà qui fait plaisir, un petit numéro double comme on l'aime. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le numéro 11 qui est là de la Mustang. Dans ce numéro 11, on va s'attaquer à la fenêtre de la porte gauche. On va continuer à l'assembler cette porte. Dommage qu'ils n'ont pas enchaîné le numéro 8, c'était l'intérieur de la porte. Et ben ils auraient pu faire la suite de la porte, comme ça j'aurais fait un numéro un peu plus long avec tous les détails de la porte. On aurait monté la porte en une seule vidéo. Bon, mais ils n'ont pas choisi de le faire comme ça. C'est pas très grave. Du coup, ça va faire plusieurs vidéos à monter. Les loulous, prenez soin de vous. Abonnez-vous si c'est pas fait. Pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Tout ça, tout ça. N'hésitez pas également à la page Facebook du groupe Le Monde Ilmic. Postez vos photos, postez vos vidéos, mettez vos commentaires. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir à vous lire et à commenter vos posts. Allez, je vous dis à vendredi pour le live. Prenez soin de vous. Plein de bisous. Ciao.